ça débat aujourd'hui va mettre l'accent sur notre profession et évidemment la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour débattre, je suis avec... Ils peuvent dire ça, mais en même temps, si nous subissons certains menaces, c'est parce que notre parole compte, notre voix compte, notre plume compte. Je crois qu'on n'a jamais été aussi puissant qu'en ces derniers jours, moi je peux le dire. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on scrute le moindre fait et geste, le moindre écrit de journalistes. Même s'ils refusent de reconnaître que nous sommes importants ou que nous sommes indispensables dans cette société qui se veut démocratique, mais en coulisses aujourd'hui, ils reconnaissent. Pourquoi aujourd'hui on entend les gens dire « mais les journalistes doivent être patriotes » parce qu'ils connaissent la valeur du journaliste. Ils connaissent, c'est-à-dire, ce que moi j'écris n'a pas la même valeur que ce qu'un politique peut écrire, que c'est qu'un Congolais lambda peut écrire. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes, on ne peut pas se remettre en cause. Je crois qu'on devient réellement le quatrième pouvoir. Récemment, vous avez entendu le procureur général près la Cour de cassation dire qu'il faudrait renforcer, hausser ou revoir à la hausse la peine pour outrage. Et hier encore ou avant-hier, c'est le président de l'Assemblée nationale qui parlait de restrictions qu'il faudrait imposer à la presse. Non, un État, on a opté pour un État démocratique. Si on a opté pour un État démocratique, la démocratie va de pair avec la liberté d'expression ou la liberté de presse également. Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes à la République démocratique du Congo et commencer à brimer la presse et commencer à vouloir restreindre, réduire la liberté de la presse. Non, là on enlève le mot République démocratique. Personnellement, je me suis dit que je ne courrais plus derrière un politicien pour m'accorder une interview. Moi j'ai levé cette option aussi. Hein. J'appelle une fois, vous ne décrochez pas, ben j'appelle plus. Je ne ferai pas. Okay. Parce qu'en fait, les gens ils pensent, et c'est également de notre faute, parce qu'on a toujours tendance à croire que le journalisme qu'on fait, on doit toujours tendre le micro aux autorités. Non. On doit les tendre également, en fait, on doit tendre nos micros à ce Congolais lambda. C'est ce que moi je fais d'ailleurs. Parler de leur situation, de leurs conditions de vie, de ce qu'ils vivent au quotidien. Moi je suis de plus en plus dans des reportages et j'adore les reportages. Et il y en aura énormément. Et il y en aura. Je vous confie vraiment un suite de reportage de Lysée Audias. Il y a des secteurs qui doivent bénéficier de l'adhésion de tous, majorité, opposition, société civile. Il y a des secteurs comme ça. Comme la défense. Je me dis, on ne parle pas de révéler, mais on dit quelle politique de défense pour la RDC. On peut imaginer une thématique comme ça, parce qu'on ne peut pas parler d'investisseurs dans un pays où il y a des bruits de bottes. Est-ce qu'ils viendront d'ailleurs? On ne fait pas ça. On ne le dira jamais assez. C'est du saupoudrage. L'argent n'aime pas le bruit de... C'est du saupoudrage. Je ne peux pas d'un côté parler investisseurs et de l'autre côté parler défense, guerre. Ça compte pas. On ne vous prendra pas au sérieux. Et on souffre de ça aujourd'hui. On dit, mais ces gens-là, ils nous parlent de la guerre. Il faut que la communauté internationale se mobilise. Et ce sont les mêmes qui viennent nous demander de venir investir. Ah non.